Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Patrick Verbeeck est un musicien français de blues, guitariste, chanteur, animateur de radio, producteur, né le 13 avril 1949 à Caen en Normandie et décédé le 22 août 2021 à Montrouge en banlieue parisienne à l'âge de 72 ans. C'est l'un des 4 mousquetaires du blues en français avec Benoît Blue Boy, Bill Derem et Paul Person qui ont popularisé cette musique auprès du grand public depuis le début des années 80. Tu as choisi la route si tu es musicien. Pour acheter nos guitares, on avait pris un crédit. Dans les boutiques de Pigalle, on bavait devant les amplis. Comme presque tous les enfants issus du baby-boom, Verbeeck découvre la musique par le rock'n'roll et les groupes de twist. Après avoir assisté à un concert du bluesman Memphis Slim à Caen, il se met à la batterie, puis très vite passe à la guitare et commence à jouer dans différents groupes tels que les Tombstones, l'indescriptible Chaos Rampant, Alan Jack Civilization, Tribu, Hydravion, Magnum, un super groupe à la française, Rocking Chair et enfin Bistrock avec son compère bassiste Jackie Chalard qui adapte Dire Straits et Jet Jekyll en français. La mode qu'il y avait en France venait de Liverpool. Pour nos cheveux trop longs, on se faisait cogner. À Brest ou à Toulon, maintenant tout est changé. Tout cela ne l'empêche pas d'obtenir sa licence d'anglais et au cours de sa riche carrière, il participera à de nombreux enregistrements ou concerts tels que Linda Kehl, Johnny Hallyday, Vince Taylor, Yves Montand, David McNeil, Valérie Lagrange, etc., ainsi que de nombreux bluesmen américains de passage en France. Pour le public, écoutez les petits gars, je ferai de vous des stars. C'était l'école du rock'n'roll. Il commence à enregistrer son premier album, Blues in My Soul, en 1980, pendant les séances du dernier disque de Vince Taylor. Le label Underdog lui permet ensuite de terminer le disque, qui paraît en 1981. Parmi les musiciens, on peut citer Guillaume Petit et Jean-Yves D'Angelo au piano, Benoît Blue Boy à l'harmonica, Christophe Deschamps à la batterie et bien d'autres. J'en finis pas de monter dans l'escalier de maman, bien allumé dans l'escalier de maman. Je voudrais lui dire que je l'aime et que dans le fond elle a pas tous les torts. Mais je reste assis seul, assis dans le noir. Moi je reste assis tout seul, assis dans le noir. J'arrive pas à me rappeler à quel étage elle crèche. Je trouve pas la lumière dans l'escalier de maman. Mais c'est le désert dans l'escalier de maman. Alors je me traîne à 4 pattes et je cogne sur une porte au hasard. Y'a un gorille qui en sort, il me dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu trouves là? Je lui dis que je cherche une goutte de whisky avec ou sans
Après ce premier succès d'estime, Verbeek publie Tais-toi et rame en 1982. Il préfère Attismon's Blues, mais c'est l'adaptation de l'anglais Keith Forsey, Descends de ta planète, que la maison de disques va promouvoir, malgré un mixage approximatif et une choriste à la voix, disons, soul hante. Mais ce titre lui permet d'être invité sur plusieurs radios et télé. Son père jouait de la guitare, des airs de blues un peu bizarres. Sa mère elle faisait de la radio, il entendait en stéréo. Quand il baignait dans leur musique, il rêvait d'électronique, d'ordinateurs géants, de robots inquiétants. Il parle déjà comme un mutant. Descends de ta planète, retourne chez les enfants. Tu sais jouer au billes, courir après les filles, c'est pas tellement compromettant. Descends de ta planète, sur Terre aussi c'est accueillant. Les king size computers font aussi des erreurs, tout sera d'ailleurs comme avant. Tu as lu un tas de bouquins, E.T. t'attend dans un coin. Tu as programmé des circuits intégrés, spécial turbo perfectionné. Tu t'es branché astronomie, découvert des galaxies. Sans nature ni fonction, elle tourne en rond, ça ne va pas changer ta vie. Descends de ta planète, retourne chez les enfants. Tu sais jouer au billes, courir après les filles, c'est pas tellement compromettant. Descends de ta planète, sur Terre aussi c'est accueillant. Les maxi-computers font aussi des erreurs, tout sera d'ailleurs comme avant. Pour Bec Vert, son troisième disque, Benoît Blue Boy participe à la réalisation. La tendance en 1984 est au mini-album de 6 ou 7 titres, comme celui de Paul Persson d'ailleurs. Malheureusement, pas de chanson qui accroche les médias et le label met la clé sous la porte. Sur un titre, Patrick rend hommage à Muddy Waters qui vient de mourir. Oh Muddy, c'est comment, grand plongeon. La boue de Mississippi charrie ton nom sans dire merci. Oh Muddy, de New York à Paris, de Nevers à Bâton Rouge, de l'Olympia au Carnegie, jusqu'au fond des Chicago Bulls. Muddy Water, c'est comment, grand plongeon. Les eaux boueuses du Mississippi charrient ton âme à l'infini. Oh oui, le grand sorcier te l'avait dit. Muddy, tu bois trop de whisky.
et bien sûr Robert Johnson ont permis au petit McKinley Morganfield de devenir un jour celui qui allait dire au monde entier le blues a eu un fils, on l'appelle rock'n'roll. Muddy Waters, c'est comment le grand plongeon. La boue du Mississippi charrie ton nom sans dire merci. Vous écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. La fin des années 80 se passe sans nouveau disque, mais avec Claude Langlois et Pascal Michaélian, futur duo qui s'appellera The Duo, ils écument les bars et petits festivals. À l'occasion d'un remplacement, Patrick Verbeek se retrouve à commenter, guitare à la main, une expo sur le blues destinée aux enfants. C'est le déclic et il va concevoir son propre spectacle qui débouchera ensuite sur le disque Schoolboy Blues, balade au pays du Mississippi, en 1990, avec aux guitares Luther Allison, son fils Bernard et Paul Person. Aux harmonicas, Benoît Blueboy et Pascal Michaélian, et au piano, Guillaume Petite. Sous le soleil brûlant dans les champs de coton, labeur incessant sous le fouet d'un colon. Homme noir et fier réduit en esclavage, prisonnier enchaîné si loin de ton village. Au pays du Mississippi, peine le jour, chante le blues la nuit. Yankee Doodle au nord et Dixie dans le sud. Te retire tes chaînes pour une autre solitude. Il est bien amer ce goût de liberté. Sans travail, sans foyer, sans endroit où aller. Au pays du Mississippi, trime le jour et chante le blues la nuit. À l'occasion du Beale Street Blues Festival de Memphis en 1990, Patrick donne 2 concerts, jam avec de nombreux musiciens et commence à composer de nouveaux titres. Avec en invité de marque Bill Durham en duo sur Hey Bill et Luther Allison sur Emily, Blues Ladies paraît en 1992. Le morceau De quoi je vais me plaindre reçoit un bon accueil radio et Europe 1, en la personne de Patrice Blanc-Francard, lui propose fin 1993 d'animer une émission autour du blues tous les samedis soirs avec des invités qui racontent et jouent le blues en direct. L'émission qui porte le nom de la chanson durera 4 ans. 8 heures du mat, dans mon appart. Le soleil tape, j'ouvre un œil et je mate. La fille d'en face qui se déplace, se maquille, s'habille et me sourit. De quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? Un vrai petit-déj, un bon breakfast. Avec du café, du bacon, c'est un must. Un air de blues à la radio, ça me chatouille les neurones en stéréo. De quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? Eh oui.
si la voiture ne veut pas démarrer. Là où je vais, je peux toujours me rendre à pied. Tout le long de la journée, les petites galères nécessaires me font marrer. 11h du soir, je me sers à boire. La fille d'en face me rejoint et m'embrasse. John Lee Hooker à la radio. Je sais pas ce qui se passe, il commence à faire très chaud. De quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? De quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? De quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? De quoi je vais me plaindre? De quoi je vais me plaindre aujourd'hui? Période prolifique, puisqu'il a droit à un disque, Best of Blues Guitar, les Chevaliers de la Guitare Blues aux éditions Europe 1, un disque French Blues aux éditions Atlas dans la série Génie du Jazz, Génie du Blues, en 1993 toujours, et un livre sur Eric Clapton, coécrit avec Jean-Émile Néomet, biographie sous-titrée Un gentleman guitariste en 1994, sans oublier la rubrique qu'il tient pendant 2 ans dans le trimestriel Soulbag, la célèbre revue française. À la gare de Lyon, direction plein sud, avec un contrat en béton, au crédit de ma solitude, carte blues SNCF. J'ai pu acheter mon billet. Oh, je me suis pourtant fait blouser. Oh, oh, je l'avais pas composté. Je suis arrivé au festival. Et c'est là que ça fait mal. 3 pèlerins dans une salle de bal, contre un chèque de carnaval, carte blues. Au distributeur automatique de billets. J'ai payé cash les lights et la sono. Le resto, l'hôtel, la note de téléphone et même les consos. Après la radio et la presse, c'est la télévision qui lui propose 2 émissions, une sur la 5 et une sur Internet. La Web TV Canal Web me contacte tout d'abord pour que je crée cette émission avec Jean-Jacques Milteau. Mais c'est finalement Patrick Verbeek qui présentera quelques numéros de l'émission Blues TV. Encore une année à tirer. Je vais en profiter pour écouler mon stock de faux billets. Bec Vert, comme on le surnomme parfois, produit seul son 6e album, Funky Français, qui paraît en 1996. Mais malgré de très bons morceaux comme Funky Français, Si t'as mal, Delta Queen, Carte Blues, et une solide bande de musiciens, Basile Leroux, Jean-Jacques Milteau, Manu Millot, etc., le disque ne se vend pas beaucoup. Pour la petite histoire, la chanson éponyme du disque a été écrite avec Marianne Brandon dans les loges Chesterfield Café. De Bordeaux, Nantes ou La Rochelle, parti pour la terre nouvelle.
Tant pis pour les Indiens, les Africains, c'était le rêve américain. De l'Acadie à la Louisiane, déjà on parlait le funky français. Il laissait le bon temps rouler de Montréal à Storyville. Regardez le grand fleuve couler sur le highway dans un coupé de ville. Petite fille cajun, je ne comprenais rien car elle ne parlait que le funky français. Funky français. Elle me disait des trucs comme c'est la vie, mon chéri. Rendez-vous sur le bayou et viens faire le funk qui fait dodo. On a roulé tard dans la nuit et je ne sais pas ce qui lui a pris. Au bord de la rivière, elle a trouvé une clairière. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit: j'ai condamné les portières, j'ai les moyens de te faire parler le funky français. Au bout d'une heure entière, je connaissais la grammaire et savais parler couramment le funky français. Au fond de la clairière, elle et moi, c'était clair. Allions faire plein de petits funky français. Funky français. Fin de la première partie. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.